Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une petite Allemande. Elle fait partie de ces voitures qui ont une mauvaise image. Voiture de kéké, voiture qui tire tout droit. Vous avez bien entendu, je parle d'une voiture du groupe VAG. Et bien sûr de la Audi S3. Mais celle-ci, elle a quelque chose de particulier. C'est une des très rares S3 berlines, version 8V. Et ensemble, on va essayer de voir si cette voiture est vraiment mal aimée à juste titre ou si au final, le problème il vient de ce qu'il y a entre le siège et le volant et que c'est une excellente bagnole. C'est parti! Et on retrouve notre Audi S3 modèle 8V. Donc c'est l'avant-dernière génération. Cette modèle est de 2016. 2 litres TFSI, 300 chevaux en version berline. Alors pourquoi son propriétaire a voulu cette voiture? Parce que lui, sa dernière voiture, c'était une Golf 7 GTI. Il voulait passer sur quelque chose qui mélange un peu plus l'élégance et la discrétion. Et on peut dire que cette S3, elle est pile poil dans ses attentes parce que le but de cette voiture, c'est vraiment d'être un genre de sleeper, en tout cas une voiture passe-partout, mais qui sait quand même faire de la performance. Qu'est-ce qui va vous aider à différencier une S3 d'une A3 normale? Déjà, le petit badge S3 sur la calandre. Les rétros, les grosses jantes en 19 avec les gros freins dedans et les étriers qui sont badgés S3 et les 4 sorties d'échappement qui sont spécifiques au modèle S de chez Audi. Petit point d'histoire sur la S3, c'est une version qui a toujours existé avec l'Audi A3. La première est sortie avec la première génération d'Audi A3. Elle était mue par un 1,8 litre turbo, le fameux 20 VT qui faisait déjà entre 210 et 225 chevaux selon les versions. C'est du quattro. Donc on a une belle évolution et puis des déclinaisons sous toutes les carrosseries possibles sous la 3. À l'intérieur, c'est du Audi. C'est du sobre mais sérieux. On a des semi-baquets qui sont estampillés avec le S de S3 qui nous rappelle bien qu'on est dans une voiture à dominante performance. Les sièges sont en réglage électrique bien sûr, chauffant. On ne plaisante pas avec les classiques. Et puis on a un mix entre une espèce de mousse mais de très très bonne qualité, du cuir. La petite sono Bang & Olufsen et les petits seuils de porte S3. Donc tout ça, ça fait très sérieux. On a un petit pédalier aussi qui fait un mix entre alu et plastique. C'est vraiment très sympa. Boîte DSG 6 qui fait très bien le job. Et puis le petit truc cool, c'est quand on met le contact, hop, on a le petit écran qui sort, voilà, qui permet de gérer un petit peu tous les systèmes de la voiture et notamment les différents modes de conduite. Donc on rappelle qu'on est sur un quattro, ici c'est un système Haldex, donc la voiture elle se comporte la plupart du temps comme une traction et on a un rattrapage derrière qui permet de garder l'adhérence si on en a besoin sur l'arrière. Derrière on retrouve 3 places, enfin 2 places on va dire confortables et une troisième au milieu si besoin. Et on peut voyager à 4 confortablement dans cette bagnole. Bon, vous voyez que vu que c'est une berline, on a une chute de toit qui est un petit peu plus prononcée que sur le Sportback. Mais voilà, je fais 1m76. J'ai le haut des cheveux qui touche, mais ça va. Au niveau de l'espace aux jambes, j'ai quand même de l'espace aux genoux. Comme sur la CLK 500, on retrouve un petit peu les renfoncements là pour pouvoir placer les genoux. Et puis derrière, on a une petite ventile quand même, un petit allume-cigare. Enfin voilà. On est quand même vraiment pas mal. Et avec le toit ouvrant, c'est vrai que l'espace à bord qui est déjà bien noir, on est un peu sur du noir de partout à l'intérieur, il fait quand même vachement moins confiné. Donc c'est quand même assez cool. L'intérieur, vraiment, on a des matériaux qui sont de très bonne qualité, je le répète. Puis ça donne vraiment envie de prendre la route avec. Donc au niveau du coffre, on voit qu'on peut mettre du bordel. Ça reste une berline, donc le seuil de chargement est pas ouf. Mais par contre, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de profondeur, donc c'est vraiment assez cool. Rien à dire de particulier. Pour un daily, à 2 voire à 3, ce sera parfait. Sous le capot, on retrouve notre fameux 2 litres TFSI qui est le bloc qui a été à peu près décliné à toutes les sauces des voitures du groupe VAG. Nom de code de ce bloc EA888 génération 3, ici dans sa version 300 chevaux, donc c'est un 2 litres turbo. Le turbo on peut pas le louper, il est là. Et je suis assez étonné parce qu'il y a quand même assez d'espace. Après cette bagnole, dans sa version RS, elle peut accueillir le 2,5 litres 5 cylindres turbo. Donc on a quand même pas mal de place. Au niveau de l'entretien, petite faiblesse, notamment sur les chaînes de distribution qui sur les premières versions avaient tendance à se détendre un peu. Mais sur ces versions-là, tout est globalement très fiable. Associé à la boîte DSG 6, c'est vraiment un couple qui fonctionne bien.
et qui permet vraiment d'être efficace et sportif tout en étant quand même assez efficient, puisque les consommations moyennes de cette voiture sont annoncées à 7 litres au 100. Pour 300 chevaux, 380 Nm de couple, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel. Le propriétaire, il n'a pas de projet particulier concernant cette bagnole, il trouve que sa config elle est parfaite comme elle est, et tout ce qu'il veut c'est en profiter, la laisser d'origine, il a bien raison. D'ailleurs son dernier véhicule, comme on l'a dit, c'était une Golf 7 GTI, c'était une très bonne bagnole pour lui, mais il l'a trouvé limitée par rapport à sa tenue de route, ce qui est un peu raccord avec sa réputation. C'est une voiture que j'aimerais bien tester, d'ailleurs si jamais dans les commentaires vous en avez une et que vous êtes sur la région Rhône-Alpes, n'hésitez pas à me le mentionner. La S3 c'est son premier quattro et il la trouve choquante et surprenante parce qu'elle atteint des performances de fou, et en termes d'adhérence elle est vraiment dingue, et surtout en termes de tenue de route, ce qui est assez raccord avec ce qu'on dit en général des Audi Quattro. Et puis ce que je vous propose c'est qu'on aille vérifier ça tout de suite sur la route. C'est parti. Premier tour de roue avec l'Audi S3. Ce qui frappe tout de suite c'est la souplesse de ce moteur, c'est vraiment le confort de cette voiture. Presque un petit peu tape-cul, mais bon, je l'ai mise en dynamique, là on a des différents modes de conduite, donc je voulais vraiment voir ce que ça donnait, donc du coup je l'ai mise tout de suite en dynamique pour pouvoir avoir la quintessence de cette bagnole. Le petit volant qui tombe très bien en main, et on est tout de suite aussi frappé par une impression de solidité et une voiture qui nous entoure, en fait on se sent dans un cocon et on n'a pas peur d'aller vite et d'envoyer. La voiture elle est très bien suspendue, les sensations sont vraiment cool, on remonte pas mal d'informations, juste ce qu'il faut. Donc c'est vraiment une bagnole qui donne confiance. Ça c'est les premiers trucs qu'on voit. Là je l'ai laissé en drive, je me fais un petit peu au ressenti de la voiture. En conduite normale ça enroule bien, mais on sent que le moteur il est volontaire et qu'il a vraiment envie de pousser en fait, hein. Clairement on sent que ça a envie d'y aller, et d'ailleurs on va voir ce que ça va donner tout de suite. Hop, petite fin d'enchaînement de virage. Ça marche bien. C'est marrant cette manie de lâcher des caisses à chaque fois qu'elle passe un rapport, mais c'est typique à la DSG, ça m'a toujours vraiment fait rire. Deuxième chose qui frappe avec cette bagnole, c'est que tout semble facile. Vraiment tout semble facile, c'est à dire que le moteur il est volontaire, la boîte elle est rapide, la suspension je dirais pas qu'elle est parfaite, mais franchement on a un très bon toucher de route. C'est peut-être aidé un petit peu aussi par le Magnetic Ride, c'était une option qu'elle avait cette bagnole à l'époque. Donc j'ai envie de dire c'est quand même bien à l'image d'une Audi où ils font des bagnoles parfaites. C'est pas dur, c'est parfait. Donc on a l'impression que tout est simple, qu'on peut aller très vite de partout. La voiture prend. Bon, c'est aidé j'imagine par toute une flopée d'aides, hein, notamment le ESP, etc., anti-patinage. Mais franchement c'est une bagnole où tout est simple. La sensation de vitesse elle est particulière. Autant sur certaines bagnoles on a vraiment cette sensation de pousser, autant là ça marche, mais ça reste très linéaire et très confortable. C'est à dire que c'est une bagnole qui peut très bien s'envisager, et je pense que c'est aussi la volonté d'Audi quand ils la conçoivent, c'est que c'est une bagnole qui peut très bien être un daily. En fait c'est un super daily, c'est un daily parfait. C'est-à-dire que c'est confortable, ça sait faire de la route, la boîte elle est top, vous avez une boîte auto qui est pas lente, qui vous permet quand même d'avoir de la sensation. Je rappelle que cette bagnole elle boucle 0 à 100 en 5 secondes 1. On va voir un peu ce que ça va donner sur une portion rapide. Le freinage il est là. Alors j'ai lu que c'était un freinage qui pouvait parfois se prendre à défaut, il s'épuise assez vite. En tout cas là pour l'instant c'est pas le cas. La voiture, le moteur il répond tout de suite. Hop. Et ça freine super bien.
La vitesse, elle se casse nickel. Hop. Je comprends pourquoi cette bagnole a souvent cette image de voiture de kéké, parce que à son volant, on se sent, je dirais pas invincible, mais comme tout est facile, tout est simple, on se dit que tout passe. Là, je suis en seconde, sortie de virage. Hop. Et là, à mon avis, je la caresse, hein. Bon, la boîte passe quand même les vitesses pour qu'on n'aille pas chercher le rupteur. Une voiture vraiment qui est capable de tout faire, une vraie Audi, il n'y a pas de doute là-dessus. Là, je suis repassé en drive, histoire de laisser un petit peu la mécanique refroidir, mais je pense que je l'ai à peine taquinée. Elle est capable de prendre bien plus de contraintes. Et cette voiture, en fait, si on devait la résumer, c'est-à-dire qu'on a un mode tout va bien, c'est quand on est en drive, on roule tranquille, elle consomme pas trop, elle fait ce qu'on lui demande. Et là, on a le mode idiot. Donc c'est quand on passe la boîte DSG sur S, qu'on a le mode manuel qui s'affiche ici et qu'on gère aux palettes. Et là, c'est le mode idiot parce que la voiture, ça devient un jouet. Et le seul truc qu'on a envie de faire, c'est ça. Hop. Ils ont rien perdu, Audi, hein, de leur savoir-faire en rallye, hein. Pour moi, dans cette bagnole, il y a les gènes, certes lointains, parce que tout est quand même assez aseptisé, mais il y a quand même les gènes de la Quattro S1. On est quand même sur 300 chevaux pour une tonne 4, c'est loin d'être dégueulasse. Là, on charge bien le turbo. Quel moteur! Quel moteur! Autant je peux vraiment route, c'est impressionnant d'efficacité et de facilité, il n'y a rien à dire. Alors le son du moteur, il est là, il est présent, la ligne elle est assez normale. C'est moins impressionnant qu'un moteur avec plus de cylindres parce que ça fait pas un bruit qui est forcément hyper satisfaisant à l'oreille, mais c'est quand même assez sympa et c'est largement compensé par ses performances. Et c'est surtout ce qu'on demande à cette bagnole, c'est-à-dire qu'elle est discrète, mais je suis sûr que sur un circuit, elle doit remontrer quand même à pas mal de concurrentes. Alors je voulais vraiment vous la sortir des villes ou de l'autoroute pour l'emmener sur un terrain de jeu qui est le mien et puis qui est un peu différent. Alors je vais pas chercher ses limites, c'est pas ma voiture, je me permettrai pas de le faire. Mais elle sait vraiment se montrer, je pense, intéressante. Et le plus intéressant, c'est ici en fait, c'est en col. Regardez-moi comme ça prend, on se souvient même pas. C'est très bête ce que je vais dire, mais on se sent puissant dans cette voiture. On sent que rien ne peut nous arriver. Et c'est peut-être au final ce qui lui donne cette réputation, parce quand on met le mode idiot en place, et bah du coup on devient bête. Et on devient bête jusqu'à aller chercher, je pense, les limites de la voiture, à les franchir trop facilement, mais ce sera même pas spécialement les limites de la voiture, c'est les limites de la physique. Parce que cette voiture, elle les pousse quand même très très loin, les limites de la physique.
Et pour un daily, pour une voiture qui, on va en parler, se touche aujourd'hui, cet exemplaire-là, le proprio l'a payé 30 000 €. Pour une voiture qui se touche dans ces prix-là, je trouve qu'on a un excellent rapport qualité-prix entre plein de trucs. On a souvent tendance à dire que les Audi, c'est des bagnoles qui sont trop parfaites. C'est-à-dire que elles sont tellement parfaites qu'au final, il leur manque une âme, il leur manque de l'intérêt. Bah moi, je suis pas d'accord. La perfection, ça me va bien. Ça me va très bien quand je vois qu'on est capable de faire ça, qu'on est capable de prendre du plaisir au volant d'une bagnole qui sait tout faire. Et à 30 000 €, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui peuvent rivaliser sur ce segment-là. Parce que ses concurrentes, c'est quoi? Chez BM, ça va être la M235i. Chez Mercedes, la CLA 45 AMG. Je serais curieux de tester d'ailleurs. Et puis après, toutes les autres concurrentes, elles sont dans le groupe VAG. La Golf R. Donc une très belle découverte. Est-ce que cette bagnole mérite son statut de voiture de kéké, de voiture de gens peu recommandable? Alors d'un côté, j'ai envie de dire oui. Dès qu'on active le mode idiot, là on va revenir en mode sérieux, en mode tranquille. Dès qu'on active le mode idiot, on devient idiot. Donc je comprends pourquoi elle a cette réputation. D'un autre côté, faut dire ce qui est, faut être un peu objectif. C'est une voiture qui pour moi est parfaite. Tout est nickel, tout est ok, tout fonctionne bien, tout est efficace. Elle suffit largement pour se donner la banane. Donc j'ai envie de dire merci Audi de nous avoir pondu des bagnoles comme ça. Je pense qu'aujourd'hui ça va te faire de plus en plus rare. Et puis merci à son propriétaire encore une fois de me l'avoir laissé, parce que c'est une très belle découverte. Et ça me donne vraiment envie du coup d'aller essayer d'autres voitures un petit peu dans cette veine là, dans ce style là. Donc c'est vraiment une très belle découverte. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve pour conclure la vidéo et faire un petit point sur ce qu'on en dit de cette voiture. Allez, à tout de suite. Bon la team, qu'est-ce qu'on en dit de cette Audi S3? Le mot de la fin. Eh ben c'est déjà une voiture qui mérite d'être vraiment dédiabolisée. C'est pas une voiture de kéké. C'est vrai qu'il n'y a que les kékés qui conduisent ça, je suis d'accord. Il n'y a que les gens qui font des grupteurs devant les écoles maternelles qui conduisent ça. Je suis d'accord aussi. Bon, ça, les Golf GTI, Audi RS3, Seatland Cupra, A45 AMG, bref. Toutes ces voitures qui sont aujourd'hui mal aimées et mal vues, et qui pourtant, à l'image de cette S3, sont d'excellentes bagnoles. Moi, à titre perso, j'achète tout de suite à 30 000 € une voiture comme ça. C'est un daily parfait. Si jamais vous êtes propriétaire des voitures que je viens de citer, j'ai vraiment envie de faire une petite série de vidéos sur ces voitures mal aimées, les dédiaboliser un peu au même titre que la S3. Donc n'hésitez pas à me contacter, tous les liens sont dans la description. Puis si vous avez une voiture sympa, un peu exotique et que vous avez envie de me la faire essayer, ce sera avec grand plaisir aussi. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!